Le sport reprend ses droits sur le groupe Gabon Télévision, notamment sur la chaîne de Gabon Première. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Au sommaire, on connaît les Panthères à prime retenue pour les éliminatoires du CHAN. Les détails autour de la sélection de Anissé Yala, dominateur de votre club en amical, dans un instant. Et puis la question des participations des équipes nationales du Gabon aux compétitions internationales, les résultats enregistrés par les sélections vert, jaune, bleu en basketball et en football, passés au fin de pain dans ce magazine. Ne bougez pas, vous allez avoir donc les précisions. L'Assemblée générale ordinaire du Comité national olympique du Gabon avec la mise en place d'une commission spéciale pour clarifier la situation. Voilà pour le Satur. Présentation d'abord à ma gauche, Alexis Jean-Vieux Bala, bonsoir. Parfait, Junior Burkina, bonsoir, bonsoir à tous. Abacoste oblige pour un lundi bien achalandé quand même. Toujours égal à lui-même. Et puis à ma droite, pas comme Diata, pas comme bonsoir. Bonsoir, Junior Burkina. Le plaisir de te retrouver, on va dire quoi, sur mesure quand même. Hein. Plaisir partagé. Et puis juste à côté de vous, Eric Koupangoy, bonsoir. Bonsoir, parfait. Bonsoir à tous. Très heureux aujourd'hui. On sent que ça fait du bien quand même de vous retrouver. Vous arrivez à sourire parce que votre petite soeur célèbre son anniversaire, c'est ça, Vanessa Proxed? Bien sûr, c'est un nouvel anniversaire pour elle. Je lui souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. On comprend bien votre joie. Et puis donc, à ma gauche, à votre droite, du côté de votre fauteuil, il y a donc Fabrice Kiti-Mouniaki, premier invité de ce magazine. Fabrice, bonsoir. Bonsoir, parfait. Celui qui aime... bon, je ne vais pas revenir sur ça. Spécialiste de foot féminin. Voilà, d'accord. Merci pour cette précision. Et puisqu'on parle de football féminin, Georges-Alexis Jean-Vieux Bala, ça nous donne l'opportunité d'aller justement questionner cette actualité encore avec l'équipe féminine A, qui a récemment livré une rencontre contre le Mali. On fait le point dans cet élément de Fernande Zanvey. La philosophie du sport en général et du football en particulier permet de rêver jusqu'à ce que le réalisme s'y mette. Loin de la mesure, Gabon-Mali, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2025, était annoncé comme un cauchemar, mais aussi et surtout comme le baromètre d'un football féminin négligé, minimisé et donc relégué au second plan. Loin du rectangle vert, la lucidité est une obligation pour qui envoie à l'abattoir les sélections nationales aux joutes continentales. La déculottée subie par les nôtres face aux Aiglones maliennes interpelle sur la réelle motivation du Gabon à aller jouer sur la scène continentale sans se fixer des objectifs. Gabon-Mali, c'était bien plus qu'un match, c'était entre autres l'exposition d'un symptôme qui traduit un malaise profond installé confortablement dans le milieu du football gabonais sans mot dire. Espérer le miracle alors que le championnat féminin est à l'arrêt depuis 2 ans aura été une grossière erreur de la part des dirigeants de notre football qui ont livré en pâture des joueuses braves, déterminées et volontaires. Eu égard à tout ce qui précède, était-il opportun d'engager notre sélection sachant que la préparation qui est une exigence dans le haut niveau n'a pas été au rendez-vous? Autant de questions qui doivent susciter le débat pour dégager les responsabilités des échecs à répétition de nos sélections nationales séquencées. Seulement, le vin est tiré, il faut le boire. Pour le match retour prévu le 25 février à Bamako, il faudra gommer les imperfections pour éviter une autre humiliation. Le football gabonais n'a pas besoin d'être autant tiré vers le bas. De retour sur le plateau avec cette actualité, 6-0 exactement, c'est une autre défaite qui fait mal, Georges-Alexis. Une grosse désillusion, une déculottée pour nos jeunes dames qui n'ont pas pu tenir la dragée haute à ces brillantes femmes de l'équipe du Mali qui s'est baladée, il faut le dire. Et donc c'est vraiment dommage. On aurait peut-être cru que la bande à Tristan Mombo aurait pu quand même limiter les dégâts, même si la plupart de ces jeunes dames ne jouent pas dans des clubs aussi épais que cela. Il a fallu quelques jours seulement pour essayer de peaufiner les détails tactico-techniques. Ça n'a pas suffi. Maintenant, il faut tirer la leçon de cette déculottée et aller peut-être relever le défi en terre malienne. On ne s'attendait pas au miracle quand même. Quand on essaie de regarder cette rencontre sur le plateau, on avait déjà mis sur orbite la question de la liste qui était à la limite juste à côté des esprits. C'était spirituel, très spirituel, Fabrice Guitry. Et là, on a ce résultat qui finalement reflète la réalité gabonaise, parce que le championnat est inexistant depuis 2 ans et demi déjà. Oui, le championnat est inexistant. Donc en choisissant ces filles-là, sans faire un véritable regroupement pour essayer de mettre
les joueuses en jambes, que ce soit au niveau des gardiennes. Et aujourd'hui, on le disait déjà que ce n'est pas la liste en elle-même qui a fait beaucoup de couacs là-dedans, mais c'est la préparation de ces filles-là. Parce que toutes ces filles qui sont arrivées, que ce soit la Shona, que ce soit les Biatoli, etc., ce sont des filles qui ont un potentiel, qui pouvaient bousculer les équipes. Mais nous avons obtenu également l'absence de certaines choses qui, malgré les championnats au niveau national, mais qui continuent à se bouger, comme on le disait la dernière fois, avec les championnats des quartiers, des filles qui arrivent à bouger. Et là, je pense à qui? Je pense à Jessie Mesui, que vous avez vu, qui a fait tout un buzz. Elle a écrit au coach, M. Tristan Mombo, dans sa lettre où elle a été vraiment très en colère. On a senti de la frustration. Vous avez également Kezia Tsam, des Aigles de Belinga, qui est aussi une fille assez exceptionnelle, avec beaucoup de talent. À côté, on peut comprendre ce papier qui a été publié par la Fédération, les vraies raisons, ces vraies raisons qui viennent remettre en cause le travail qu'on devait mettre en avant. Les raisons, c'est quoi concrètement pour être plus édifié? Ça parle de la situation administrative des filles qui ne peuvent pas venir au pays en ce moment parce qu'elles sont encore, comme on dit, au quartier des sans-papiers à l'étranger. Donc c'est quand même une situation assez compliquée. Pour moi, je pensais que M. Tristan Mombo, qui est là, je pense, depuis janvier 2020, au poste de sélectionneur, maîtrise forcément les joueuses. Est-ce que c'est Tristan Mombo qui initie les démarches administratives qui sont posées? Je parle des convocations. D'accord. Nous avons vu que... Mais même les convocations, c'est le sélectionneur qui adresse le courrier aux différents clubs. Mais il y a le choix des joueuses. Le choix des joueuses. D'accord. Par exemple, la jeune Bouyou, qui est également Atlético Granda. Ce sont des joueuses qui jouent avec le cœur. On les a vues jouer. Bouilly Flora. Ce sont des filles qui jouent avec le cœur, monsieur Pacom. Quand vous voyez ces filles-là jouer, tu as l'impression qu'il y a autre chose. Mais ces filles-là sortent de la liste du sélectionneur. Est-ce qu'il a été imposé? Parce qu'on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a des personnes auprès de la fédération qui peuvent influer. Parce que vous supposez ou vous affirmez? Parce que quel est votre président? Je dis parce que je suis le président, par exemple, de telle commission, j'influe sur telle. Ce sont des choses qu'on doit mettre à côté. Je retiens une chose. Vous avez parlé de la préparation qui, à votre sens, est un peu hâtive et bâclée. Mais moi, j'aimerais peut-être m'appesantir un peu sur le travail d'abord en club. C'est très évident. On ne vient pas en équipe nationale pour apprendre. Le travail en club, c'est au moins 80% de vos performances et de vos ambitions. Si déjà en club, vous êtes touchiste ou que vous ne donnez pas la pleine mesure, ce n'est pas en quelques jours de préparation dans une équipe nationale, on attendra du miracle de vous, même si vous jouez avec le cœur. Je suis désolé. Mais quels sont les clubs au Gabon en ce moment qui entretiennent leurs joueuses? Il n'y en a pas beaucoup, ça ne faut pas se mentir, Georges Alexis. Il fallait donc puiser sur l'existant ou ce qui existe quand même. Voilà, il faut puiser sur ça. C'est vrai que quelques-unes, comme je disais, arrivent un peu à jouer. Nous avons vu par exemple les filles de Vautour qui sont arrivées dans cette équipe avec à peine 2 matchs joués pour le championnat de l'Est-UR, dames. On sent chez les filles de Vautour qu'il y a quand même quelque chose, parce que Vautour arrive à faire jouer ces joueuses, que ce soit en amical, à l'extérieur. Mais le reste, il n'y en avait pas. Donc aujourd'hui, nos filles, avec le match à venir, on sait que ça va être compliqué. Et pourtant, elles ne sont pas si mauvaises, mais le manque de temps, le manque de compétition, nous avons cloué ces filles. D'accord. Vous avez justement intervenir sur on a parlé de communiqué de la Fédération gabonaise de football avec vous, Koupangoy. On va voir juste un tout petit peu quand même la substance. Oui, voici le contenu de ce communiqué. La Fédération gabonaise de football informe de l'indisponibilité de certaines joueuses expatriées pour des problèmes administratifs dans la campagne des éliminatoires de la CAN féminine 2026. Ayant choisi une carrière professionnelle hors du pays, certaines ne sont pas en règle
administrativement avec leur pays d'accueil, c'est-à-dire obtention des titres de séjour en bonne et due forme. La FEGAFOOT, devant le fait accompli, n'a pas souhaité prendre le risque au dernier moment en espérant que nos filles vont régulariser leur situation administrative pour défendre dignement les couleurs du pays lors des prochaines échéances. Cette situation constitue un grand handicap pour l'équipe nationale qui a découvert au dernier moment ces cas qui ont impacté sur la publication tardive de la liste. Ne pouvant remédier à cette situation dans l'urgence, le sélectionneur s'est contenté des joueuses en règle administrativement. Sans méconnaître la place du Mali dans la hiérarchie du football féminin du continent, la FEGAFOOT aurait souhaité poursuivre cet apprentissage du haut niveau avec toutes ses armes, tout en s'excusant pour le désagrément causé au public sportif. Elle réaffirme sa détermination à corriger les faiblesses organisationnelles qui peuvent constituer un frein à l'épanouissement de nos jeunes footballeuses déjà privées de compétition sur le plan national. Clairement, ce communiqué qui vient clairement mettre les éléments de précision autour de ces interrogations. Qui justifie aussi la publication tardive de la liste, selon la Fédération gabonaise de football. Par contre, Midiata brûle d'impatience, il veut réagir. Non, simplement saluer l'unité intellectuelle de la Fédération qui a reconnu que finalement il y a eu des problèmes liés à cette liste-là. J'ai retenu le mot apprentissage. Bon, après, je veux quand même dire à la Fédération qu'on ne vient pas à ce niveau de la compétition pour apprendre. Puisqu'il s'agit d'un pays, on engage le pays. Ce n'est pas pour aller ramasser des nasses de but, parce qu'après, il envoie de l'image d'un pays. J'ai vu faiblesse organisationnelle. Violent. Oui, donc là également. Donc ils reconnaissent qu'effectivement, il y a un problème d'organisation. Et ça, c'est très grave, parce qu'on parle d'une fédération. Il va falloir justement que les choses soient mieux organisées pour qu'on évite justement de partir faire des choses tels des amateurs qui ont connu le football aujourd'hui. En parlant de meilleure organisation, justement, l'horizon, c'est exactement le 25 février avec ce match retour face à la sélection malienne. On avertit déjà aux téléspectateurs que l'équipe nationale est déjà scoutée. Il y a aussi en perspective l'idée qu'on doit impérativement travailler sur ce championnat féminin qui n'a jusqu'à présent pas démarré. Ah ben oui, ça c'est une hérésie, c'est pas normal. On traîne ce gros boulet depuis un bon bout de temps, on en parle, mais apparemment personne ne réagit au plan, je veux dire, de la hiérarchie pour nous donner au moins une vision, une visibilité sur le pourquoi et le comment du fait que cette équipe traîne toujours à être mise en place. Le championnat. Et donc, nous brûlons d'impatience pour savoir à quel moment exactement ce championnat va devoir démarrer. Clairement. Donc, le plaidoyer de grand sport par rapport à ce championnat de football féminin qu'on attend toujours fermement. On avait mis en perspective la période post-électorale. On attend simplement, messieurs, avec vous, puisqu'on parle de sélection, on va aller rapidement explorer une autre sélection. Il s'agit de la sélection A'. De ce côté, on est en préparation, puisque finalement, la liste des joueurs retenus a été rendue publique. Il y a eu en perspective également un match amical contre Vautour Club, et c'est Georges-Alexis Jean-Ibada qui s'y colle. 50x2, c'est le timing requis par le staff des Panthères A', en opposition avec l'équipe Vautour de première division, 5e actuelle à la phase allée du National Foot. Le regard du technicien gabonais. Les garçons m'ont donné l'impression de ne pas se sentir très bien dans cette façon de faire, et vous avez dû constater qu'après, nous sommes passés dans un schéma classique, 4-4-3 comme on dit. Après l'animation, ça reste autre chose, mais c'est là où ils ont quand même, je pense, rendu la meilleure copie. Encore des réglages tactiques à effectuer. Il y a beaucoup à faire. Vous avez dû constater que, c'est aussi la particularité de tenir un club. Vautour nous a paru, du moins m'a paru moi, plus homogène. Sur un effectif de 30 sujets, 2 sortent du groupe pour des raisons administratives. L'infortuné Batoubanene Duzo et Rosny Otoro du CMS. Reste 5 autres à soustraire pour un effectif de 23 joueurs définitifs. Difficile à gérer ce genre de situation, tous à la besogne pour mériter la confiance du coach. Tant l'infirmerie sonne vide. Nous n'avons aucun blessé à ce jour. Le groupe se porte bien et nous espérons que jusqu'à notre départ sur le Sénégal, l'infirmerie sera complètement vide. Dans le groupe, l'ambiance est plutôt bon enfant. On se prépare bien, tout le monde est là et le moral est au beau fixe. Donc on continue de travailler. La plupart se connaissent,
Donc c'est un peu moins difficile. Donc le groupe, franchement, le groupe il vit bien, il n'y a rien de compliqué. Avec l'espoir de résultats positifs. On vous promet que tout le Gabon atteint la qualification. On ne doute pas. Voilà. Non, c'est pour eux qui déjà vers l'Algérie. En fait. Les Panthères Aprime quittent Libreville le 25 février 2025 pour affronter la Gambie le 28 à Thiès au Sénégal. Retour au Bécaye le 1er mars 2025 est lui prévu à Franceville pour le 8 mars 2025. Monsieur, avec cette sélection à prime, on peut se le dire, tout a été bouclé. Georges-Alexis Jean-Bada, avec la mise à jour de ces informations, on parle bien sûr de ces joueurs qui ont été recalés et avec ceux-là qui ont été définitivement retenus. Oui, sur 30 convoqués, après l'écrémage, il y a 7 qui sont sortis du regroupement. Il s'agit de Rando Issa du stade Mandi, Jeff Batoubanene du Zoo, Obam Lionel du football canon 105, Yuri Manene du Zoo, Rosny Otomo du CMS, Danga Freddy Lozo et Steve Junior Vianney. Ce sont pour la plupart des éléments qui n'ont pas donné l'entière satisfaction au coach. La confiance que le coach a mise en ce qui concerne ces garçons, ils n'ont pas renvoyé l'ascenseur malheureusement. Ils ont été recalés. Par contre, il y a certains qui sont sortis pour des raisons administratives. Clairement, clairement. Quand on essaie de regarder cette liste, donc Anissa Yala, un peu comme Dieta, on se le dit, clairement il a l'ambition d'aller forcer un résultat du côté du CHAN. Quand vous essayez un peu de regarder la qualité des joueurs, ça peut promettre? Oui, non, je pense qu'on regarde tout ce championnat. On le commente tous les week-ends. Je pense que le coach, pour l'instant, a pris les meilleurs de la place. C'est maintenant à ces joueurs de saisir leur chance et surtout de montrer de quoi ils sont capables. Parce qu'on parle de l'équipe nationale à prime, ça fait combien d'années que le Gabon n'était plus au CHAN, donc c'est à eux de confirmer. Après, les joueurs qui ont été, on va dire, mis de côté, par exemple les raisons administratives, ça aussi, ça vient, il faut les plus démontrer l'amateurisme sur le plan organisationnel, parce qu'on ne peut pas convoquer des gens qui n'ont pas d'acte de naissance, ou qui ont 2 actes de naissance, ou qui ont 3 âges, et ça c'est un problème. Il va falloir. Mais je discutais récemment avec quelqu'un qui me disait en fait qu'il y a l'âge de la date de naissance et puis il y a la déclaration de naissance. C'est pas le cas. Ça peut se justifier encore que nous qui sommes dans nos villages, effectivement, tu peux être né le 21, on te déclare le 30, mais ce n'est pas le cas de ces joueurs-là. On parle clairement de problèmes, parfois même d'absence d'acte de naissance. D'accord. Ça c'est un souci qu'il faut également régler. Après, il y a des joueurs quand même d'expérience qu'on voulait bien voir avec cette équipe-là, notamment Batoubanene, qui a raté plusieurs fois même la sélection A, mais qui revient toujours avec ce problème administratif. On se rappelle d'ailleurs que lorsqu'il était même du côté de Boinguidi, il avait raté une campagne africaine même. Exactement, donc ça c'est un souci. Bon après, il y a Batoubanene, il y a le jeune Otomo de CMS qui pour moi également avait sa place là, mais pour des raisons administratives qui ne sera pas là. Et le reste, ben, écoutez, c'est sans commentaire. Hein. Manimé par exemple, je l'ai dit, c'est un petit frère à moi. Mais dans le rendu, il faut dire que c'est quand même une déception. Oui, dans le rendu, c'est quand même un espoir vraiment perdu parce qu'on a vu ces joueurs très talentueux monter en puissance et qui malheureusement après ça arrive, c'était une liste pour sélectionner et là il y a déjà des sélectionnés. Monsieur, voilà. il y a quand même carrément fantomatique en ce qui concerne le national foot. Vraiment moi il m'a surpris, il m'a déçu. Hein. Ça, c'est votre déception. Pas vu ce garçon bon, ce n'est que la première partie. Technique. Attendons peut-être la seconde partie. Il va peut-être sortir de second. Pourquoi pas? Et justement, on va parler dans quelques instants justement de cette première phase de championnat. Monsieur, il y a que derrière cette équipe-là, on parle de préparation, il y a aussi la nécessité d'insister sur l'organisation financière. C'est important, clairement, quand même, quand on essaie de regarder Koupangoy. Oui, parce que déjà, vous savez que c'est une équipe à prime. D'accord. Le championnat a commencé à seulement 4 mois. Donc même sur les sélections-là, ils ont besoin de beaucoup de travail physique. Il faut sur le plan alimentaire, nutritionnel, autre, il faut vraiment beaucoup qu'on travaille dessus. Donc il faut beaucoup de moyens. On a des joueurs vraiment qui reviennent, ce n'est pas facile. Donc il faut aujourd'hui que le cadre soit mis, parce que rappelons tous à toute fin utile qu'on affronte la Gambie. Et si on bat la Gambie, on affronte après l'Algérie. Et l'Algérie est quand même finaliste du dernier CHAN. Donc ce n'est pas une équipe à négliger. C'est une équipe très rodée, physiquement et techniquement, et qui est au point, parce qu'ils ont un champion de qualité. On n'a que 4 points dans les jambes. Donc il faudrait que les fonds et les moyens soient véritablement alloués. Comme moi j'écoutais mes collègues tout à l'heure, ce n'est pas l'amateurisme, ce n'est pas la blague. Pour de bons résultats, il faut développer, il faut donner des moyens conséquents. Donc j'en appelle vraiment aux autorités sportives qui puissent donner les moyens conséquents pour que nos joueurs soient mis dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir obtenir les meilleurs résultats possibles.
Sinon, moi, j'essaie quand même de tendre mon micro à certains pour qu'ils disent, et c'est effectivement ce qui se passe au sein de la tanière. Ils m'ont rassuré que tout baigne dans lui. Donc, je m'en tiens à cela. Vous êtes sûr que tout baigne dans lui? La difficulté, Jean-Alexis Ballas, qu'on promet toujours monts et merveilles, mais après, la question des difficultés est toujours au rendez-vous, malheureusement. Et c'est toujours important d'attirer l'attention des autorités sur l'organisation financière de ces sélections. Monsieur, on sait qu'on mise beaucoup sur l'équipe A, alors que là, on est en équipe après. Il faut injecter les moyens aussi. C'est l'antichambre. Il ne faut pas négliger également cette équipe. Simplement pour dire à Georges que dernièrement, c'est nos enfants qui sont allés ramasser les valises début là. On a vu même le ministre qui est parti retrouver les enfants à Bikele. Et on a dit tout est OK, vraiment les conditions sont réunies. Mais pourtant, ces enfants, lorsqu'on a regardé au fond, c'était une improvisation et le résultat est là. Non, je pense qu'il est nécessaire de mettre les moyens parce qu'il ne faut pas qu'on soit à quelques semaines pour dire non, on n'a pas l'argent pour la préparation, on n'a pas l'argent pour les primes parce que ça aussi, depuis un bout de temps, même les sélections inférieures qui partent, derrière, les enfants sont parfois bloqués quelque part parce que derrière, il y a un problème de manque de paye. Moi, je pense quand même que... Rapidement, Fabrice Guitry, rapidement sur la question. Vous avez quelques secondes. Oui, merci. Parfait. Moi, je pense qu'il s'agit quand même d'Anissé Yala. Et les autorités savent l'aura de cet homme, ce qu'il est capable de faire. Donc, ne pas mettre des moyens à cet homme, ça veut dire qu'on fait exprès ou on ne veut pas avoir des bons résultats. Donc, il faut insister, il faut lui donner, que ce soit à lui, et même la qualité de ses adjoints. Vous avez vu, il s'est entouré, par exemple, de M. Ono également, qui représente une crème parmi les entraîneurs gabonais, les coachs gabonais. Donc, je pense que oui, il faut donner à cet homme-là tous les moyens qu'il faut. Vous avez vu ce nettoyage qu'il a fait. C'est vrai que les gens vont dire qu'il y a des problèmes administratifs, comme je disais, pas comme tout à l'heure, mais il a d'abord regardé les gens. On sent qu'il y a un travail de fond, on sent qu'on est dans l'objectif. Voilà, il sait ce qu'il veut, et pour y arriver, il faut des moyens conséquents. De la même manière qu'on met chez les A. Il vous écoute, ces bailleurs de fonds. Mettez les moyens dans cette sélection A', messieurs, c'est important. Et puisqu'on parle de sélection A', vous vous souvenez que le réservoir de cette formation A'-là, c'est le championnat national. Bien sûr. On a fini la phase aller, messieurs. Ouais. Allez, on va explorer donc rapidement cette phase aller avec plusieurs buts et du spectacle. On fait le point avec Alan Metzege. Pour ce retour du sport roi, passionnés, footballeurs et staff ont largement été servis. La phase aller du National Foot 1 aura livré une copie présentable avec 13 équipes en lice. Côté chiffres, au total, 78 matchs ont été joués et les filets ont tremblé 156 fois, soit 138 buts inscrits en cours de jeu, 15 pénaltys, 3 contre son camp et un forfait. On peut donc se féliciter du ratio de cette première partie du championnat avec une moyenne de 2 buts par match et donc 12 buts par journée. En ce qui concerne les sanctions, les arbitres se sont illustrés avec 309 avertissements pour 17 cartons rouges. Au sein des équipes, le pari des matchs à l'extérieur a été relevé. 35 victoires ont été enregistrées en match extérieur contre 20 matchs à domicile pour un total de retour sur le plateau, bien sûr, avec un invité de marque, pas les moindres d'ailleurs. Donc, il s'agit de Koné Mamadou Souleymane. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Le plaisir de vous retrouver. Vous qui êtes vice-président de la FAS, donc la Fédération africaine de sport scolaire. Le plaisir est partagé. Alors, vous avez toujours en tête d'évoquer ce sujet du National Foot 1, bien sûr, avec ses statistiques. Je vais me retourner du côté donc, de Pacom Diata. Pacom, vous suivez ce championnat avec beaucoup d'actualité, beaucoup d'intérêt d'ailleurs, j'ai envie de le dire. Quand on essaie un peu de regarder ces chiffres, ça vous parle quand même? Championnat national. Première division. Oui, mais je pense qu'on a quand même eu beaucoup de bonnes choses pour cette première phase. Sur 78 matchs joués, c'est pas moins de 309 avertissements, donc les cartons. C'est 17 expulsions, là aussi pour vous dire combien de fois c'était viril. 35 victoires à domicile, 20 victoires à l'extérieur, 23 matchs nuls, 15 pénaltys. Même si on aurait pu avoir plus, c'est aussi vous dire combien de fois les joueurs sont de plus en plus prudents. 3 buts contre son camp, un forfait et 156 buts marqués donc, à l'issue de la première partie du championnat. Côté spectacle, Georges-Alexis Bador, on est servi week-end après week-end et le niveau à ce niveau, c'est appréciable quand même. On va dire qu'on est logé sur un courant alternatif parce qu'il y a certains matchs qui sont vraiment insipides, il faut le dire, hein, avec du 0-0 où le niveau technique est très approximatif. Par contre, il y a d'autres qui véritablement ont tenu la dragée haute et qui nous ont donné véritablement envie de suivre. Et donc, à cela,
nous remercions quand même les clubs qui travaillent en amont pour pouvoir permettre à ces garçons d'être véritablement aguerris et de nous produire du spectacle de choix. Monsieur Koné, vous avez entendu parler du championnat national de première division au Gabon quand même? Oui, un championnat qui a produit beaucoup de choix. On suit maintenant ce sport-là, tout le monde est branché sur toutes les stations pour suivre le sport. Et on comprend d'ailleurs votre intérêt. C'est l'occasion de rappeler d'ailleurs que Gabon Télévision est au centre de la production de ces matchs-là. Monsieur, on reste avec vous, monsieur Koné. Vous êtes donc vice-président de la FAS. Qu'est-ce que c'est exactement? La FAS, c'est la Fédération africaine du sport scolaire. C'est l'association des entités nationales qui sont chargées du sport scolaire dans les différents pays d'Afrique. Vous êtes ici à Libreville. Pourquoi exactement? Pour une activité statutaire qui est l'Assemblée générale annuelle. Ça se passe quand? Comment ça va se passer? 24, 25, avec des activités qui nous permettront de connaître aussi le Gabon. Quand on parle d'une fédération africaine, ça veut dire qu'on a un sens assez large. Donc vous avez forcément un fort ancrage sur le plan international, ici en Afrique, on peut se le dire? Nous sommes en ce moment une quarantaine de pays membres. Moi, je souhaiterais que vous puissiez nous redéfinir un peu le thème générique sport scolaire. Qu'est-ce qu'on met dedans? Le sport scolaire, c'est avant tout une discipline scolaire, une discipline d'enseignement. Une discipline d'enseignement qui permette de donner à chaque enfant de Côte d'Ivoire, enfin je dis Côte d'Ivoire parce que j'ai été directeur général de l'Office ivoirien des sports scolaires d'Afrique, d'inscrire dans son vécu quotidien. Tiens donc. Ah bon, vous avez été donc... C'est quoi les disciplines? Moi, je veux savoir. On vous attend également. On a une question également pour vous. Puisque vous avez parlé de la Côte d'Ivoire, on a une question pour vous. L'ensemble des sports. Oui. D'accord. C'est des supports d'éducation. Chaque discipline constitue un support d'éducation qu'on va utiliser pour telle ou telle raison. Mais l'objectif principal, c'est que c'est des éléments de culture. C'est les éléments de culture la plus universelle. On parle de sport au Gabon, mais c'est comme si on en parlait au Maroc ou ailleurs. Donc c'est un des éléments de la culture qui soit la plus universelle qu'il soit. Et l'objectif, c'est d'inscrire ça dans la vie de chaque enfant d'Afrique, où qu'il soit. Alors, Monsieur Koné, quelles que soient ses compétences. Monsieur Koné, quelles sont, on va dire, les compétitions en perspective? Est-ce qu'il y a une compétition en vue d'ici là? Bon, déjà, il y a un projet de championnat d'Afrique des Jeux avec l'ACNOA. D'accord. Ça, c'est déjà dans un proche, avec le Maroc également. Okay. Il y a la participation à la gymnasiade des U15, des U18. Chaque année, il y a au moins une vingtaine d'activités sportives qui concernent chaque pays et la FAS dans son ensemble. Monsieur Koné, quand vous créez la FAS, c'est forcément parce que vous avez pu faire un constat. Lequel exactement en 2018? Premièrement, l'Europe est organisée. L'Amérique est organisée. L'Asie est organisée. Et l'Afrique partait aux activités, non pas désorganisée, l'Afrique participait aux activités de la Fédération internationale du sport scolaire, chacun comme il peut. Et c'est justement à l'occasion de l'Assemblée générale de la Fédération internationale du sport scolaire qu'on s'est posé la question, mais pourquoi nous, on ne s'organiserait pas? Et c'est allé très vite. Depuis 2018, je pense qu'on est la plus grande organisation en ce moment. Et ça fait la force de l'Afrique, justement, dans la Fédération internationale du sport scolaire. Quand on parle de sport scolaire, on parle également de sport à la base. Vous allez à la base, ça veut dire que vous avez des ambitions, clairement, de positionner l'Afrique sur l'échiquier international. Et c'est quoi la participation du Gabon au sein de votre structure? D'abord, le Gabon est membre fondateur de la FAS. Et je voudrais profiter de votre plateau pour remercier toutes les autorités jusqu'au plus haut niveau et jusqu'aux organisateurs, parce que c'est déjà le premier pays qui, après le pays qui accueille le siège, qui organise une activité statutaire de cette taille.
Et donc, merci et félicitations au Gabon pour cela. Je crois qu'on a fait le point par rapport à la question quand même, c'est bon, ça va? Ouais. On va rappeler en fait l'événement à venir, c'est donc l'Assemblée générale qui va se dérouler donc précisément le 25, les 25 et 26 février prochains. Oui. Vous confirmez, c'est cela? C'est ça. Monsieur Koné, on peut pas sortir de ce plateau sans vous poser une question. Vous avez parlé de la Côte d'Ivoire depuis l'instant. Gabon, Côte d'Ivoire, on fait comment? On garde l'amitié. Posture diplomatique donc, de M. Koné Mamadou Souleymane, donc, qui est premier vice-président de la FAS Fédération africaine de sport. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci d'être passé. On espère que vous allez toujours garder le Gabon dans votre cœur. Même si après le match contre la Côte d'Ivoire, ça va être avec une amitié soutenue. Voilà, quand même. On va se battre pour préserver cette amitié. On va se battre. Quand même. Voilà, monsieur, je crois qu'on a fait le point en rapport avec le championnat national et ça va permettre à monsieur Koné donc de se retirer. Juste une précision de taille. La deuxième phase du championnat de première division va démarrer exactement le 8 mars prochain. C'est une précision qu'il fallait donner aux téléspectateurs. Mais il y a également, pas comme Yata, rapidement avec vous, avant de laisser partir M. Koné, la nécessité aussi d'aller faire des matchs à l'intérieur du pays quand même. Ouais, c'est surtout parce que beaucoup visaient le derby donc, du Nord, par exemple, qui était prévu pour le 1er mars. Donc, Uzo qui devait accueillir l'Union sportive de Bitam. On sait ce que c'est quand Bitam et OIM s'affrontent. Un couteau, hein. Ouais, c'est vraiment un couteau. Voilà, donc c'est, comme disait souvent le grand frère, on a souvent affaire à une bonbonne volcanique. Et c'est dans l'ensemble du pays, je pense que c'est aux autorités sportives de mettre les moyens et Gabon Télévision donnera donc tout ce qu'il sait faire pour justement diffuser les matchs, que ce soit à Mouila, que ce soit à Moanda, à Port-Gentil ou ailleurs. L'intérieur du pays, clairement, l'objectif recherché également à travers la production de ces matchs du National Foot 1. Monsieur, on va poursuivre ce magazine avec l'ouverture du tournoi interclasse du côté de l'Institut national de sciences et de gestion. On fait le point, bien sûr, de cet événement qui coïncide sport et études avec Alan Medzege et Astrid Ibomo. Minute de silence en mémoire des étudiants sportifs partis trop tôt. Ensuite, le coup d'envoi a été donné par Natacha Murian-Bouna, directrice générale de l'Institut national de sciences de gestion. La confrontation a opposé les masters aux licences. Les acteurs ont livré une belle prestation sous le regard des étudiants. On s'attendait à une défaite, mais grâce au courage de mes coéquipiers, avec la détermination et l'envie de gagner, on a remonté les 2 buts et nous avons marqué le but de la victoire. Ça fait de la peine parce que ce sont nos petits. Mais ils ont mieux joué, ils ont été plus forts sur le terrain et ils méritent la victoire. Ces événements sont une belle occasion de créer des valeurs de fair play et de camaraderie. Et je remercie aussi nos directrices générales qui, en créant une vie estudiantine dynamique, permet ces belles rencontres. La pratique du sport en milieu universitaire favorise l'épanouissement des étudiants. À l'Institut de gestion, le tournoi interclasse a mobilisé les spectateurs de qualité. Assurer un cadre de vie dynamique au niveau de la vie étudiante est un objectif que nous prenons à cœur au sein de l'Institut national des sciences de gestion. La vie sportive fait partie justement de ces moments où l'étudiant s'épanouit. Et donc, c'est un honneur de voir comment la mutuelle, les clubs qui l'accompagnent, ont fait de cet événement un événement important. Les hostilités sont lancées et la compétition s'étendra sur toute l'année académique. L'appui des autorités pour favoriser davantage la cohésion sport-études est un souhait de la part des responsables de l'Institut national des sciences de gestion. Avec cette première édition du tournoi André-Jacques Augan, on fait le point de la compétition avec Ludovic Pitégué. Succès retentissant pour la première édition du tournoi André-Jacques Augan au stade municipal d'Omboué. 6 équipes minimes et cadettes se sont affrontées dans une compétition palpitante. Après des matchs éliminatoires acharnés, Nadipo en bleu et Équateur en jaune se sont retrouvés en finale. Victoire de l'Équateur 5-2, une victoire méritée face à une équipe de Nadipo combative. Nous avons déjà fait le tournoi de détection de talent. Nous avons pu repêcher, je veux dire détecter si vous voulez, à peu près une trentaine de jeunes. Et ce sont ces jeunes que vous voyez. Bien avant le coup d'envoi, un geste généreux a marqué ce tournoi. Le président de l'académie Natipo a offert des ballons de foot, de basket, des kits d'entraînement. Je viens de créer au niveau de la commune 2 équipes.
une équipe de football, surtout pour les jeunes allant de 9 à 13 ans. Également une équipe de basketball. C'est pour la première fois que Timoué aura une école, une académie de football et de basket. Et les meilleurs de ces joueurs, puisque dans les tout prochains jours, je devais signer une convention avec un pays étranger, nous allons envoyer ces enfants dans ces clubs pour aller se perfectionner. Satisfaction des encadreurs. Déjà, on n'avait plus de ballons, ce qui fera qu'avec les jeunes, nous aurons le temps de mieux travailler parce que la formation, c'est déjà le matériel. Et encore, je remercie vraiment le président fondateur de cette académie, qui n'est que le docteur Monsieur Jacques Augan. Et on aimerait qu'à l'avenir, ce genre de gestes se répète. Pour couronner le tout, le jeune Noah a été désigné meilleur joueur, une performance exceptionnelle qui promet un bel avenir. De retour sur le plateau avec un autre invité qui est en train de donner son nom à Georges-Alexis Janvier Badon. On ne sait pas pourquoi Georges-Alexis Janvier Badon le monde le nom, mais il va nous dire pourquoi certainement. Donc c'est monsieur Venant Bikoron. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver sur le plateau de Grand Sport. C'est moi. Vous êtes là pour nous parler d'une actualité en rapport avec une compétition communautaire, peut-être déjà nous fixer des grandes lignes. Ok, il faut dire que je suis membre de l'association des ressortissants Essangui qui a dans son calendrier d'activité organise un événement pluraliste ce samedi 1er mars du côté du stade de Nzayon. D'accord, clairement. Et qu'est-ce qui est prévu exactement? Ok, ce qui est prévu au menu, nous avons 3 étapes. Il y a d'abord le tournoi que l'on a dénommé Bunganbeyadza, qui veut dire les filles du village. Pourquoi cette appellation? Parce que... nous sommes en ville. Hein, les filles du village, c'est parce que beaucoup parmi nous aujourd'hui, nous sommes... La majorité de nous, nous sommes à Libreville. Oui. Et souvent, c'est difficile à cause des activités tout au long de l'année de repartir au village, sauf dans les cas de décès. Donc, nous, au niveau de l'association des ressortissants Essangui, nous avons jugé utile d'organiser un tournoi qui va regrouper les différentes tribus qui sont au sein de la population Ekang. Donc, il faut dire que dans cette compétition, nous avons les Essangui, dont je suis membre de la communauté. Leur équipe se prépare au niveau du Real Madrid. On a les Oudip. C'est du côté de l'Espagne? Oui, elle se prépare en Espagne. Moi, j'ai également une tribu voilà, du côté de Wellington. Allez-y, poursuivez. Ok. On a aussi les Oudip. Elle se prépare du côté du Milan AC. Ah bon? On a les Kodjen qui se prépare au niveau du Paris Saint-Germain. Okay. Et pour finir, les Yengui, elle se prépare au niveau de l'Olympique de Marseille. Voilà, je peux maintenant parler en France sur le plateau, vous me permettez quand même, monsieur? Non, on va garder ça pour tout à l'heure. Vous avez donc eu des précisions en rapport avec ces différentes tribus qui vont prendre part à ce tournoi. Mais comment ça se passe sur le plan pratique? C'est une compétition qui commence avec quelques équipes seulement, il y a des phases de poule. Comment ça se passe exactement? Donne-nous la phase technique. Ok, il faut dire que la compétition, ce sera un tournoi de 6. D'accord. Parce que nous allons la débuter à partir de 7 h. C'est le début de la compétition. Et il y aura des intermittents pendant la compétition. Vous savez, ce sont des dames. Et ce n'est pas forcément des footballeuses professionnelles. La plupart, c'est des mamans au foyer. Donc, la compétition va se jouer en intermittent. Il y aura aussi un autre élément dans ce festival. Il y a la conférence. Une conférence qui a pour thème la relation entre la belle-fille et ses belles-sœurs et la relation entre la belle-fille et sa belle-mère. Pourquoi ce sujet? Parce qu'aujourd'hui, avec le métissage culturel, hein, les femmes bantoues prennent souvent le comportement des femmes occidentales. Donc aujourd'hui, on a des spécialistes aguerris en la matière qui vont venir expliquer comment une femme peut vivre avec ses belles-sœurs et comment une femme peut vivre avec sa belle-mère. Et après, il y aura aussi la partie culinaire. D'accord. Ah, c'est là où une grande foire culinaire. Midi. Oui. Enfin, donc, finalement, je vais même parler. Il n'y a pas de souci. Allez-y, continuez. Donc, au niveau de la grande foire culinaire, il y a 3 repas où les femmes vont venir présenter les mets de chez nous. Le premier repas, c'est l'arachide dans toutes ses formes. Non, le forward. Dites ça clairement. Le forward. Bien. Je le dis en langue. Allez-y. Vous me le permettez? Oui. Ok. Donc, binaba et nazouyama en forward.
sur toutes ces formes. Il faut dire que la particularité de ces mets, c'est préparer cette nourriture sans le cube magie. Donc, il y a l'arachide, comme je le disais, sous toutes ses formes. Il y a le maïs dans toutes ses formes. Et il y a aussi les feuilles de manioc dans toutes ses formes. C'est important de le préciser. Allez-y. Et après, il y a des moments de détente parce que nous allons faire un peu de lélone entre 18h et 20h. Normalement, au plus tard 20h30, toute la manifestation est terminée. Clairement. Georges-Alexis, on va aller très vite. Monsieur Bikoro, il y a une question qui me turlupine, comme on le dit d'une manière prosaïque. Vous avez parlé de mamans au foyer qui sont allées se préparer du côté de l'Europe. Comment vous êtes organisé? Bon, il faut dire que chaque tribu s'est préparée. Je vais prendre le cas de la tribu Essangui. Elles sont votre tribu d'ailleurs, on comprend le degré de subjectivité. Allez-y. Pardon? Non, on veut comprendre. Donc, il faut dire que par exemple, les mamans Essangui, elles sont allées, elles ont demandé de l'aide à un fils de la tribu qui est en la personne de M. Bruno Kolemanga, qui est un Essangui. Il a mis les moyens, c'est ça? Il a mis les moyens pour que ses mamans et ses grands soeurs aillent se préparer au niveau de El Madrid. Et c'est la même chose aussi qui s'est passé avec les autres tribus. Quand on essaie un peu de regarder les différents pays par rapport au regroupement, on peut se le dire, avec ces moyens-là, il y a également une police d'assurance quand même. Sur le plan médical, vous avez pris les dispositions? Oui, nous avons pris toutes les dispositions parce que le président du comité d'organisation est en pourparlers, en discussion avec le SAMU social. D'accord. On va rappeler les dates, l'événement. On a fait le tour quand même? On a fait le tour? Oui. L'événement va se passer ce samedi 1er mars dès 7h. Et nous avons conseillé à toutes les équipes d'être là à partir au plus tard 6h30, le temps de faire toute la mise en place. Clairement. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on gagne autour de cela? Bon, il y a des prix. Il y a des prix qui seront des prix surprises. Voilà pourquoi nous appelons toutes les communautés résidents ou de passage. Vous avez cette caméra-là, justement. OK. Nous appelons toutes les communautés, toutes les autres tribus qui n'ont peut-être pas eu le temps de s'inscrire à venir fêter avec nous. Parce que l'objectif, c'est la convivialité de toutes les tribus ici à Libreville. L'heure Dès 7h du matin, on a démarré. Maximum 20h30, on a terminé. Clairement. L'événement quand même bien achalandé. On va peut-être essayer de faire un tour. Ça mérite le intéressant. De toutes les façons, de toutes les façons, ça sera là-bas. Que vous nous invitez le bal sera bien enchalandé. Oui, le long, comme vous le savez bien. Et il faut dire que beaucoup de gens sont déjà en train de réserver les stands parce qu'on va présenter. Il y a également des stands. Oui, on va présenter nos mets. Et aujourd'hui, les gens connaissent surtout chez le peuple et quand l'on frouonne, mais on a aussi l'ombouette. Affaire à suivre donc. Affaire à suivre. D'accord. Il n'en dit pas plus, hein. Affaire à suivre. Ça vous donne l'opportunité d'effectuer le déplacement de ce côté. Monsieur, la suite de ce magazine, c'est avec cette analyse portée sur les prestations de l'équipe nationale de basketball du côté des éliminatoires de l'Afro-Basket édition 2025. On fait le point avec Alan Medzegui et Adeline Abem-Ondo. Le bilan de la participation des Panthères du Gabon de basketball est synonyme de débâcle et de rafistolage de troupes. 3 défaites en 3 rencontres. La déculottée, 82-65 face au Cameroun. La fessée, 102-68 face au Sénégal. Et la dernière en date face au Rwanda, 81-62, dans le cadre de la fenêtre 2 des éliminatoires de l'Afro-Basket 2025. Autant de défaites révèlent simplement les limites du casting face à des adversaires classés dans la catégorie des réguliers et favoris. Un revers qui remet en cause la préparation d'un mois, les conditions de participation et la qualité des sélectionnés. Doit-on toujours assister à la préférence du lobbying dans les choix des appelés en sélection nationale? Autant de défaites révèlent simplement les limites du casting face à des adversaires classés dans les catégories des réguliers et favoris et la qualité de préparation pour les grands rendez-vous. Malgré les Panthères venus des 4 coins du monde, pour cette compétition et l'engagement de l'international gabonais Chris Silva, qui aurait porté l'équipe, les résultats n'ont pas suivi. Le contexte torsionnaire autour du climat qui prévaut dans la maison basketball, sur le plan local, le constat est amer. La gestion de la balle orange laisse à désirer et le rendez-vous manqué du Maroc doit permettre de poser les bonnes questions sur la direction à donner à cette discipline. Pour cela, il faudrait revoir certains standards certains standards et la gestion autour de la balle orange pour retrouver le rayonnement de la discipline sur le plan continental. La relance des championnats nationaux, un véritable calendrier de compétition
Une organisation en phase avec la politique sportive et le retour à la calmie dans la maison basketball. En attendant, fin de parcours pour le Gabon qui ne sera pas en Angola. 3 matchs, 3 défaites pour cette équipe gabonaise lors de ces éliminatoires, donc l'Afro-Basket. Coupe encore, je vous prends de vue. Oui, mais dire qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu, même si... Ils ont fait ce qu'ils ont pu? Même si ça aurait pu être mieux. On va déjà faire dire chapeau à Chris Silva-Obam, qui est de retour en sélection, parce qu'on sait que lors de le premier tour de ces éliminatoires, il n'était pas avec l'équipe. Là, il a quand même porté l'équipe avec plus de 35 points marqués. Malheureusement, ce qu'on peut leur reprocher, c'est que le mélange entre les expatriés et les locaux a eu du mal à prendre parce qu'ils n'ont pas eu vraiment le temps pour se préparer ensemble, même s'ils ont un match amical face au Mali avant la compétition. Donc le meilleur est à venir, même si on sait que la situation actuelle qui prévaut aussi au sein de la Fédération gabonaise de basketball est un tout petit peu à l'origine de ce débat. Le meilleur est à venir, vous le pensez, avec ces scores qui ont été enregistrés. Rapidement, votre réaction. Oui, si le meilleur est à venir, c'est que le présent est en danger, comme a dit un chanteur. Voilà. Non, après, il faut dire qu'aujourd'hui, en fait, c'est simplement décevant de ce que nous vivons, parce qu'il ne faut pas le cacher, on peut être ami à X ou à Y depuis l'arrivée de M. Korad Aseko à la tête de la Fédération gabonaise de basketball. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, surtout en équipe nationale. Il n'a pas eu peur d'engager ces équipes, que ce soit jeunes, seniors, mais les débâcles continuent de poursuivre. Nous avons vu, par exemple, pour ces éliminatoires, des coachs qui n'ont aucune planche pour expliquer techniquement... on a d'ailleurs une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Voilà, donc c'est quand même assez décevant. Nous avons un directeur technique national qui n'a jamais été nommé en Conseil des ministres, mais qui passe son temps à remettre en cause le niveau des sélectionneurs, des entraîneurs au niveau national, mais qui continue à utiliser les mêmes gens, qui lui-même n'a jamais proposé un plan de carrière pour les jeunes au niveau du pays. Donc pour moi, c'est peut-être... j'ai envie de dire un DTN fédéral, mais quand il utilise DTN, donc national, pour moi c'est un peu comme une usurpation d'éthique. Il y a ces incohérences-là qu'il faut essayer de cette exactement. Il faut bien le préciser, merci Pacom, c'est quand même un peu dangereux. Donc aujourd'hui, pour moi, il disait qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne jouent pas ensemble, qui évoluent à l'étranger. Si on prend cette équipe du Rwanda, dans la dernière défaite, vous avez plusieurs joueurs rwandais qui jouent à la maison, dans les clubs locaux également. Le basket au Rwanda, ça joue fort. Donc on est resté un peu cul-dedans avec Pacom. Tout à l'heure, avec Pacom, on s'est amusé à checker sur les nombres de paniers que les Gabonais ont pu marquer, ceux qu'ils ont également encaissés. C'est lourd. Quand on voit ce qu'on a encaissé, ça veut dire que... Il faut dire 204 points encaissés. Voilà. Non, 265 points encaissés et 204 marqués. La précision de taille, quand même. Défensivement, on n'est pas bon. On a quelque chose. Pour moi, j'ai essayé de regarder des joueurs qui ont été intéressants. Par exemple, Obam Silva, dont on parlait, qui a été formé à Espoir. L'autre, Akoué, qui a été formé également à Don Bosco. Et celui de Stade Manjil, Jarod, qui sont des joueurs. Donc il faut revenir à la formation, il faut enlever les mauvaises graines. Oui, revenir à la formation, enlever les mauvaises graines, c'est une bonne chose en soi, c'est vrai, mais il faut insister sur le travail en club de ces garçons. Et le suivi. Ces clubs qui ont d'ailleurs dit... L'ambition part déjà d'abord du club et les performances, ça suit. Quand vous êtes véritablement performant, ambitieux dans votre club et que vous êtes titulaire, il va de soi que retour au niveau maintenant de la sélection, vous donnez la pleine mesure. Clairement. Mais si vous n'êtes même pas titulaire, et vous venez au niveau de l'équipe nationale, le coach qui vient vous prendre pour 1 ou 2 semaines, il fait quoi? Non, simplement dire à Georges que, en plus de cela, il faut assainir la maison. Mais les gars, vous êtes forts. La maison basketball. Parce que les gens, qu'on le veut ou pas, on sort d'une élection où il y a eu beaucoup de contestations. Voilà, ils sont partis comme ça, je pense, même sans l'aval même du ministère, d'après ce que j'ai écouté. Si le ministère a sorti de l'argent, c'est qu'il y a l'aval, pas comme. Entre le ministère qui boude, la fédération qui est partie, ça veut dire que le ministère joue un mauvais jeu. J'ai cru voir même des gens qui disaient qu'il y a certains qui
qui l'équipe perd. Donc je pense que le ministère n'est pas en phase avec les Gabonais. Il y a nécessité, monsieur, il y a nécessité. Le ministère est venu pour accompagner. Non, c'est son rôle d'accompagner. C'est son rôle d'accompagner, monsieur. Merci pour cette précision. Merci également. Excusez-moi, c'est le même ministère qui a rejeté l'élection de Kourana Seko lorsqu'elle a décidé d'accompagner. Vous avez les directeurs des sports. Il y a nécessité, monsieur, d'assainir voilà, qui donne le cutus à Seko. Et on comprend d'ailleurs pourquoi Fabrice Guitry est en train de continuer à parler. On comprend également la position de Koupangori. Monsieur, quand on parle de basket, c'est souvent un peu tiré sur ce plateau. Allons-y suivre cette assemblée générale ordinaire donc, du Comité national olympique du Gabon avec bien sûr ces travaux qui ont été suspendus en raison du climat qui prévaut au sein de cette administration. On fait le point avec Fernand Nzonvé, Josina Mekam Koulou et Arnaud Mengue. Elle pourra durer 4 heures d'horloge avec un quorum largement atteint de 16 membres. Seulement, eu égard à la crise qui prévaut, l'Assemblée générale ordinaire a été suspendue pour fort soupçon de gabegie financière. Il y a eu un point à l'ordre du jour, ce qui était normalement le point numéro 9. Nous avons ramené en premier. Et c'est un point qui est axé sur le mal, en fait, qui mine actuellement le comité olympique. Et nous avons demandé à ce que toutes ces affaires-là soient élaguées d'abord, avant de poursuivre avec les autres points. Donc nous avons décidé de mettre en place une commission et de suspendre l'Assemblée générale, de sorte que la commission puisse écouter tous les protagonistes et de sorte que la prochaine fois, qu'ils viennent nous dire s'ils sont prêts à régler cette affaire ou pas. Regardez qu'est-ce qui se passe, parler un peu à tout le monde, essayer d'apaiser les esprits. On essaye tous d'aller dans le même sens pour le sport au Gabon, donc on va essayer de se calmer. Dans un premier temps, il faut éviter les débats passionnels et il faut surtout à nouveau se parler, travailler ensemble. Comme a dit le président, on n'est peut-être pas tous obligés de s'entendre, mais on peut déjà travailler ensemble si on suit les textes, on essaye d'avancer. Et puis à l'issue de ces réunions nombreuses, on verra avec le groupe de travail combien de fois on viendra ici par semaine pour voir ce qui se passe. Et en fonction d'eux, on fera un rapport. Parmi les dossiers brûlants, la participation du Gabon aux élections de l'ACNOA, tenue à Djamena au Tchad, et certains dysfonctionnements relevés au sein du Comité national olympique. L'endroit le plus approprié pour parler de la situation qui prévaut au sein du Comité national olympique est l'Assemblée générale. Nous pensons que la sagesse a prévalu et que l'Assemblée générale, de façon unilatérale, a invité les différentes parties à une paix de braves. Il faut déjà que je clarifie les choses. Il ne s'agit pas d'un conflit entre M. Foula et M. Pambo. Il s'agit d'une situation de crise au sein du comité exécutif. Et l'Assemblée générale nous a donné des orientations fermes avec la mise en place d'une commission. Il y avait quand même pas mal de choses à expliciter, peut-être à exorciser, parce que, vous savez, toutes nos associations, nous ne sommes que des hommes avec leurs égos, avec leurs imperfections, et il a fallu discuter un peu sur le pourquoi de ces dysfonctionnements, le pourquoi de ces atermoiements sur ce qui s'est passé au Tchad, notamment avec l'élection de l'ACNOA, et quelques dysfonctionnements constatés au niveau du comité exécutif, à la personne des élus. Et sur cette base, recommandation a été faite de l'Assemblée générale de mettre en place un groupe de travail qui va évaluer les imperfections, qui va mettre en place un plan d'amélioration, venir régulièrement constater tout ce qui avait été relevé. À noter que les fédérations de la boxe, du taekwondo et du golf ont été désignées avec pour mission de suivre certains dossiers sensibles afin de ramener la sérénité et poursuivre les travaux de cette Assemblée générale ordinaire suspendue jusqu'à nouvel ordre. Suspendu jusqu'à nouvel ordre, c'est une actualité qui fait réagir systématiquement Paco Midiata. Oui, je pense qu'on a été clair ici pendant 2 émissions pratiquement sur le feu qui prenait justement à la maison olympique gabonaise. Et là, ils ont décidé de s'asseoir, on va dire, au cours de cette assemblée générale.
qui au départ était prévu pour couper la tête du président Christian Pambo, que beaucoup voyaient comme le problème, le mal donc, du fonctionnement du comité olympique. Et finalement, c'est l'apaisement qui a prévalu. Madame Poncé, qui était, on va dire, au milieu de la table, a certainement jugé utile de mettre un peu d'eau dans le vin. Mais tout compte fait, le secrétaire général, qui, on le sait tous, a été du côté de la JR, et beaucoup, on a tous condamné cela. Je pense qu'il a dit dans son ITV qu'il y avait un problème personnel entre lui et le président, mais je pense que le contraire, qu'on le veuille ou pas, quand quelqu'un vous envoie en prison, ce n'est pas parce qu'il vous aime, c'est simplement pour montrer ce qu'il est capable de vous faire. Et derrière, j'ai appris également qu'il y a également un gros problème entre le président Christian Pambo et le comité exécutif. Donc c'est pourquoi cette assemblée générale, pour l'instant, est suspendue. Je suis sûr et certain que quand ça va reprendre, une fois de plus, ce n'est pas forcément pour l'apaisement. On a une commission qui est censée normalement se prononcer, Georges-Alexis Bada, sur ce bras de fer observé du côté du Comité national olympique du Gabon. Une commission qui est très attendue quand même. Oui, une commission qui est très attendue. Et je vous le disais qu'en ce qui concerne la vie associative, que ce genre de conflit, quand l'un ou l'autre se sent un peu acculé, il y a toujours des dessous qui se font. Je vous ai dit ça. Aujourd'hui, on ne nous présente que le factuel, apaisement apparent, mais en réalité, il y a toujours anguille sous roche. Donc, la commission, bon, on attend, elle va donner quoi? Si elle est véritablement indépendante et déterminée à trancher, on attend le rendu de cette commission. On peut se le dire, le conflit va demeurer, Fabrice Kitri. Demeurer, je ne pense pas que c'est pour longtemps, parce qu'en principe, pour moi, la mise en place de cette commission, c'est pour un peu maquiller seulement la chose, parce qu'aujourd'hui, vous avez par exemple la plus grosse des fédérations, comme celle de l'athlétisme, qui n'est plus pour soutenir ce président, parce qu'aujourd'hui, il a montré ses insuffisances, parce qu'à un moment donné, qu'on le veuille ou pas, sachant que vous êtes le comité olympique qui réunit toutes les disciplines et que derrière, vous prenez un secrétaire général qui est lié à toutes les autres fédérations, vous mettez vous-même, vous sciez vous-même en fait la branche sur laquelle vous êtes assis. Et donc pour moi, sincèrement, c'est vrai, il a attendu, mais il faut dire que derrière, il ne peut plus avoir une collaboration franche entre M. Joseph Foula et Christian Pambo. Pour moi, je pense que c'est consommé. On va poursuivre avec la Fédération gabonaise de taekwondo qui a procédé à l'élection de son nouveau président. Et c'est Denis Mbumba qui a été réélu. Rite Mignonet, Sanzo et Roméo Lembini. Satisfait de cette réélection, Denis Mbumba de Costo a exprimé sa volonté de poursuivre le travail entrepris lors de son précédent mandat et d'impulser une nouvelle dynamique au taekwondo gabonais. Ses priorités pour les années à venir sont claires. L'introduction du plastron électronique, conformément aux exigences du Comité international de taekwondo. Travaillons avec les plastrons ordinaires. Et vous savez que le taekwondo, aujourd'hui, lors des compétitions internationales, nous sommes régis par un nouveau système de marquage des points que le plastron électronique. Les mois qui arrivent, c'est de faire venir le plastron électronique et les distribuer dans les différentes ligues provinciales afin que nos compétitions soient arrimées aux normes internationales. Cette modernisation permettra aux athlètes gabonais de s'entraîner et de concourir dans les conditions optimales, comparables aux standards internationaux. Ma priorité, c'est que le Gabon revienne sur le top 3 africain. Et pour cela, nous allons nous donner les moyens, nous allons travailler, nous allons organiser les différentes compétitions domestiques pour tirer une équipe nationale solide qui pourra aller défendre les couleurs du pays et nous ramener ce trophée que nous cherchons. Sur les 9 provinces que compte le Gabon, 2 ne disposent pas encore de ligue. L'un des objectifs majeurs de ce mandat sera de remédier à cette situation en créant de nouvelles ligues et en normalisant les clubs existants. La direction technique doit faire le tour des provinces, vérifier la fiabilité, l'existence des ligues, des clubs dans ces provinces, ces 2 provinces surtout qui n'existent pas, aller regarder l'existence des clubs, s'il n'y a pas, créer des clubs. La FEGATAI continue de soutenir la préparation des athlètes pour les compétitions nationales et internationales. L'accent sera mis sur un suivi rigoureux et un encadrement de qualité. Conscient de l'importance de la formation pour assurer la relève, la fédération renforcera ses programmes de formation pour les jeunes athlètes, les entraîneurs et les arbitres. Au niveau de la fédération, nous allons mettre en place une politique de détection des jeunes talents. Parce que pour prendre part aux Jeux Olympiques de 2028 à Los Angeles, il faudrait que nous puissions détecter les jeunes talents. Ça veut dire que les athlètes allant de 14, 15, 16 ans, pour que nous sommes sûrs qu'en 2028, ces athlètes deviendront adultes et sont aguerris.
Depuis son élection en 2021, Denis Bumba Decosto et son équipe ont œuvré à la restauration et au développement du taekwondo gabonais. J'appelle à toutes les personnes, des passionnés de taekwondo, à venir nous retrouver pour qu'ensemble nous puissions bâtir une fédération forte afin que notre taekwondo soit valablement représenté au Gabon. Avec la réélection de Denis Bumba Decosto, le taekwondo gabonais entre dans une nouvelle ère placée sous le signe de la modernisation, du développement et de la performance afin de permettre aux athlètes gabonais de briller sur la scène nationale et internationale. Mignolet Sanzo, à qui nous souhaitons d'ailleurs joyeux anniversaire, qui prend 1 an de plus. Messieurs, on va poursuivre cette fois-ci en allant hors du pays pour aller visiter les performances de nos sportifs gabonais de l'étranger. Le Gabon rentre bredouille des éliminatoires de l'Afro-Basket. Sur ces 3 matchs joués, l'équipe gabonaise n'a remporté aucune victoire après le premier duel face au Cameroun 65-22, la deuxième défaite face au Sénégal 102-68. L'équipe du tricolore est tombée face au Rwanda 421-71. Triste bilan donc pour le Gabon qui finit les éliminatoires avec 265 points concédés pour 204 points marqués en 3 matchs joués. Jérôme Ifonzolo présent à Abidjan en Côte d'Ivoire lors du sommet sur les investissements dans les systèmes de santé en Afrique. L'ancien arbitre international, expert CAF et FIFA, a partagé sa vision sur un sujet d'actualité, la santé, catalyseur de l'industrie du sport. En Afrique, il y a nécessité d'explorer les opportunités et les synergies de ces 2 secteurs stratégiques pour faciliter l'épanouissement des acteurs. Pour Jérôme Ifonzolo, le sport et la santé sont à ce jour indissociables. Le Gabon, éliminé du tournoi de l'Unifac après les défaites concédées lors des 2 premières journées, l'équipe U17 du tricolore s'est inclinée lors de l'ultime rencontre 1-0 face à la République centrafricaine. La délégation gabonaise rentre sans victoire. C'est un dur apprentissage pour ces jeunes qui sont tombés sur des équipes bien rodées. Match retour, éliminatoire CAN féminine 2025, le Gabon déjà au Mali. Après la débâcle enregistrée à Franceville, 6-0, il faudra montrer un meilleur visage, rectifier le tir pour un meilleur résultat reste l'objectif de Tristan Mombo. Pour son premier match, il voulait faire sensation et c'est fait. Mario Lemina a participé à la victoire de Galatasaray, pensionnaire de première division en Turquie. Entré à la 60e minute, l'international gabonais a été le passeur décisif sur le deuxième but de son équipe. La Panthère reçut donc le pari de l'intégration dans un club qu'il avait d'ailleurs connu entre 2019 et 2020. La suite donc de ce magazine, c'était avec cette information triste donc, de l'APPS qui vient de perdre un de ses membres, Fabrice Guitry-Mouniaki. Oui, Parfait Junior Bukinda, c'est une nouvelle qui a été informée tout de suite par le président Binet qui a dit très touché par le décès de M. Jocelyn Mbadinga, ancien journaliste à Radio Sport et Gabon Sport Actu. Par ailleurs, DP, donc directeur de publication j'ai envie de dire, du journal en ligne, donc le Sport Prolongation 241. L'association des professionnels de la presse sportive APPS présente à sa famille et à son épouse leurs condoléances les plus attristées. Jocelyn donc qui a marqué son temps hein, quand même dans le milieu du sport gabonais. Monsieur, on va peut-être revenir lors de nos prochaines éditions d'information puisqu'on a le vice-président de l'APPS qui est avec nous. Il va peut-être nous donner des précisions. Monsieur, on va se dire au revoir et laisser les téléspectateurs avec notre rubrique Les lois du jeu. Ça vous parle? Ouais. Et on va prêter donc la voix d'un vieux sage du service des sports, donc Serge Lambert Ranosino, qui nous présente une fois de plus une loi importante dans le milieu du football. Et on se dit à la prochaine, simplement. Allez. Bye. Ciao, ciao.